Dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation des nombres complexes et plus particulièrement des racines énièmes de l'unité. Donc dans cette partie, on va se placer dans le plan complexe qui est muni du repère OUV. On va définir ce que sont les racines énièmes de l'unité. Donc si on considère n un entier naturel non nul, on appelle racine énième de l'unité tout nombre complexe z tel que z puissance n est égal à 1. Remarque, pour tout entier naturel n, 1 est une racine énième de l'unité, puisque 1 puissance n vaut toujours 1. Les racines énièmes de l'unité vérifient z puissance n est égal à 1. Ce sont donc les racines du polynôme z puissance n moins 1. Une propriété maintenant sur les racines énièmes de l'unité. Si on considère n un entier naturel nul, l'équation z puissance n égale 1 admet exactement n solutions distinctes. Ce sont les nombres complexes qui sont de la forme exponentielle i fois 2kπ sur n, avec k qui est un entier naturel compris entre 0 et n-1, inclus tous les deux. Définissons l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Donc on considère n un entier naturel non nul. On note u indice n, l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Cet ensemble un est donc l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme exponentielle de i fois 2kπ sur n, où k est un entier naturel compris entre 0 et n-1 inclus. Voyons maintenant des interprétations géométriques des racines énièmes de l'unité. Si on considère n un entier naturel non nul, les points images des éléments de un appartiennent au cercle trigonométrique. Cela est dû au fait que l'ensemble des nombres qui appartiennent à un ont un module qui est égal à 1. Deuxième propriété, pour n supérieur ou égal à 3, les points images des éléments de un sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés. Alors on va voir maintenant des exemples. Donc dans le cas où n égale 2, les racines deuxièmes, qu'on appelle aussi racines carrées de l'unité, sont les nombres complexes z qui vérifient z carré égale 1. Ce sont bien évidemment 1 et moins 1. Si on regarde la formule donnée par le cours, pour k égale 1, exponentielle de i fois 2 fois 0pi sur 2, ça nous donne exponentielle de 0 égale 1, la première racine qui nous avait été donnée. Et pour k égale 1, exponentielle de i fois 2 fois 1pi sur 2 est égal à exponentielle de ipi, c'est-à-dire moins 1. L'ensemble U2 est bien défini par les nombres 1 et moins 1. Voyons maintenant les racines troisièmes, qu'on appelle aussi racines cubiques de l'unité. Ce sont les nombres complexes z qui vérifient z au cube égale 1. Si on prend la propriété qui permet de donner la forme de ces racines troisièmes, on obtient pour k égale 0 exponentielle de i fois 2 fois 0pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle de 0 qui vaut 1. Pour k égale 1, on obtient exponentielle de i fois 2 fois 1 fois pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle de i fois 2pi sur 3. Et pour k égale 2, on obtient exponentielle de i fois 2 fois 2pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle de i fois 4pi sur 3. Alors on note habituellement j le nombre exponentiel de i fois 2pi sur 3. On a exponentielle de i fois 4pi sur 3 qui est égal à j carré et qui est égal aussi au conjugué de j. On a ainsi l'ensemble U3 qui est formé par les nombres 1, j et conjugué de j. Et on voit que les racines cubiques de l'unité sont les affixes des sommets d'un triangle équilatéral, le triangle équilatéral ABC avec A d'affixe 1, B d'affixe j et C d'affixe conjugué de j. Voyons maintenant le cas des racines quatrièmes de l'unité. Ce sont les nombres complexes z qui sont tels que z puissance 4 est égal à 1. Z puissance 4 égale 1,
ça équivaut à z carré égale 1 ou z carré égale moins 1, qui donne pour z carré égale 1, z égale 1 ou z égale moins 1, et pour z carré égale moins 1, z égale i ou z égale moins i. Si on regarde les formules qui sont données par le cours, pour les racines quatrièmes de l'unité, pour k égale 0, on obtient exponentielle de i fois 2 fois 0 pi sur 4, c'est-à-dire exponentielle de 0 qui vaut 1. Pour k égale 1, on obtient exponentielle de i fois 2 fois 1 fois pi sur 4, c'est-à-dire exponentielle de i fois pi sur 2, qui vaut i. Pour k égale 2, on obtient exponentielle de i fois 2 fois 2 pi sur 4, c'est-à-dire exponentielle i pi, qui vaut moins 1. Et pour k égale 3, on obtient exponentielle de i fois 2 fois 3 pi sur 4, c'est-à-dire exponentielle de i fois 3 pi sur 4, qui vaut moins i. On a ainsi l'ensemble U4 qui est formé par les nombres 1, i, moins 1 et moins i, comme on l'avait obtenu en deuxième ligne. Les racines quatrièmes de l'unité sont les affixes des sommets d'un carré, du carré A, B, C, D, où A a pour affixe 1, B a pour affixe i, C a pour affixe moins 1 et D a pour affixe moins i.